parti. Mais bien sûr que tu me manques, chérie. Tu sais, c'est le bout du monde ici. Tout ce qui peut arriver de plus passionnant, c'est un jour sans pluie. Excuse-moi chérie, j'ai du travail. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vite, amène-toi, vite. On a un bon gros astéroïde sur une trajectoire de collision avec la Terre avec un impact prévu dans 3 semaines. L'astéroïde a été baptisé Attila d'après le nom historique du chef des Huns qui pilla l'Europe peu avant la chute de l'Empire romain. Attila a été repéré pour la première fois par une station de poursuite de Bornéo. D'après certaines sources de la NASA, les probabilités d'impact avec la Terre sont de 99%. 5, 4, mise à feu, 2, 1. La navette a décollé et s'élève dans le ciel. Cette navette n'a pas été prévue pour ce genre de mission, mais comme l'a souligné hier soir le commandant de la mission Boston Law au cours d'une conférence de presse... Si cette navette est le dernier espoir de l'humanité, alors il faudra bien qu'elle fasse l'affaire, non? Commandant Law! Capitaine Law! Un instant, mes amis. Je vous présente les membres de cette mission. Luther Brink est un géologue réputé. Il évaluera nos données pour l'emplacement exact des charges nucléaires. Car nous devons être extrêmement précis. L'idée n'est pas de faire sauter Attila en petits morceaux. Si nous le faisions, certains de ces morceaux retomberaient très probablement sur Terre et avec des effets dévastateurs. Et maintenant, je vous présente celle qu'on ne présente plus, Maggie Robbins. Elle est probablement la journaliste la plus célèbre du monde. Maggie, vous êtes célèbre pour avoir déclaré que vous n'acceptiez jamais la censure sous aucune forme. Vous êtes maintenant placé sous l'autorité de la Mademoiselle NASA. Robbins est avant tout journaliste, mais dans cette mission, elle... Je crois que je peux répondre moi-même à la question, commandant Law. Danny, je me suis beaucoup entraîné pour cette mission, et j'ai encore du travail pour apprendre à poser les charges nucléaires. À mon retour, je redeviendrai la journaliste que vous connaissez, et je vous raconterai tout. Mais pendant la mission, je ferai partie de l'équipe d'astronautes, et j'obéirai au commandant Law comme tout bon soldat. C'est peut-être le scoop le plus sensationnel. Maggie Robbins obéissant à des ordres. Commandant Law! Capitaine Law! J'ai remarqué que le professeur Brink est aussi un éminent archéologue et que Maggie est bien connue pour la facilité avec laquelle elle peut apprendre une langue étrangère. Est-ce une simple coïncidence? Pas du tout. Nous voulions les meilleurs et les plus éminents spécialistes pour cette mission. Le docteur Brink et Mademoiselle Robbins sont de grands spécialistes, chacun dans leur plein de ressources, possèdent une vaste culture générale et ils savent faire preuve de créativité. Est-ce que ces critères s'appliquent également à vous, commandant Law? Ma mission consiste à veiller sur la vie de chaque membre d'équipage. Je n'ai pas besoin de faire preuve d'intelligence, je dois simplement être prudent. Les 2 autres membres de la mission resteront à bord de la navette. Ken Borden est le meilleur pilote de navette que nous ayons. Cora Miles est notre spécialiste du matériel. Comme vous le savez tous, elle veut se présenter au Congrès, mais nous pensons que la sauvegarde de notre planète est plus importante qu'une campagne électorale. C'est moins cher en plus. Vous avez un message à adresser à la population de la Terre? Nous avons exactement une chance de réussir. Une seule. Nous n'avons pas droit à l'erreur. J'espère que vos prières nous accompagneront.
Lowe. Allez, venez les enfants. L'eau est bonne. Ici Robbins. Je suis autonome. Elle est autonome. Salut tout le monde. Dans le merveilleux monde de l'espace. Ne vous cognez pas quelque chose. Je serai prudente, commandant. Ici Brink. Je suis autonome. Un plaisir de vous voir. Vraiment un plaisir de vous voir. Alors attention, c'est un point and click, donc ça va être super long. C'est pas des jeux d'horreur. Comment ça va, Brink? Alien. Bienvenue dans celui où la géologie et l'astronomie se rencontrent. Un prof m'a dit un jour que les astronomes étaient des géologues aux mains propres, atteints d'un léger strabisme. Vous allez le citer dans un magazine, Robbins. Pour l'instant, je fais partie de l'équipe d'atterrissage, commandant Lowe. Ouais. Voilà, je vais passer ce moment.